Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager deux informations à minima discutables, voire scandaleuses, avec vous. La première, c'est que le Sénat a voté contre le CETA, vous l'avez suivi, et il se trouve que le gouvernement vient d'annoncer qu'il n'allait pas transmettre ce texte à l'Assemblée nationale avant les élections européennes et qu'il n'y aura donc pas vraisemblablement de délibération de l'Assemblée nationale avant les élections européennes. Ceci est scandaleux, cela montre bien que le gouvernement n'a que faire finalement du débat démocratique, que faire de la représentation nationale, que faire qu'il y ait un débat dans la société sur quelles sont aujourd'hui les alternatives à cette mondialisation. Il n'y a plus de majorité politique en France, il n'y a plus de majorité sociale au sein de la population pour étendre la mondialisation, pour signer de nouveaux accords de libre-échange, et le gouvernement n'en a que faire, il préfère empêcher le débat de se tenir plutôt que d'accepter qu'il y ait un débat démocratique au sein de ce moment des élections européennes qui permettent effectivement d'avoir un débat sur l'avenir de la mondialisation. Deuxième information qui va peut-être passer inaperçue, c'est que vous avez suivi qu'Emmanuel Macron est actuellement en déplacement au Brésil et l'Élysée fait savoir aux journalistes qu'il ne souhaite pas qu'il y ait finalement une discussion, que l'accord UE-Mercosur soit au cœur de ce déplacement au Brésil. Motif, la France ne serait pas en responsabilité de cet accord, ce serait l'Union européenne. Ceci est proprement scandaleux. Qui a donné mandat à la Commission européenne pour négocier cet accord? Qui a confirmé ce mandat tout au long des années précédentes? La France et les 27 autres États membres de l'Union européenne. Qui dit à Paris être contre l'accord, mais n'a pas retiré ce mandat de négociation à la Commission européenne, ni proposé le réexamen de cet accord-là? La France. Qui devrait aujourd'hui justement utiliser un déplacement au Brésil pour discuter d'une alternative à l'accord UE-Mercosur? La France. Donc cette décision, cette proposition est scandaleuse. L'accord UE-Mercosur et son alternative devraient être au cœur du débat public. Il est temps, le temps est venu d'une alternative à l'accord UE-Mercosur et à l'ensemble de ces accords de libre-échange qui nous amènent dans le mur, qui sont nocifs et qui construisent une mondialisation contre les peuples, contre la planète, contre la biodiversité.